Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, figurez-vous qu'on est arrivé à Toronto. On a même dépassé Toronto et on est aux chutes du Niagara. Il y a beaucoup de bruit d'eau. J'espère que ça va. Je vais vous filmer plus près. Vous allez voir ma tête de super près. On a eu 4 jours de pluie. Du coup, on est resté d'ailleurs le plus longtemps qu'on est resté dans un spot pendant 3 nuits dans un casino un petit peu au nord de Toronto. C'était un peu déprimant parce qu'il pleuvait tout le temps. Mais le casino était cool. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai fait le montage du précédent vlog. Et du coup, hier, on a fait la route. On a traversé tout Toronto et on est arrivé aux chutes du Niagara et on a pu se garer sur le parking du Marineland qui est fermé pour la saison, ce qui fait que le parking est autorisé et gratuit. Donc c'est très cool. On est arrivé là-bas hier. Finalement, la route pour aller jusqu'à Toronto était ok. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus galère. On a traversé à 12h30, histoire d'essayer d'éviter au maximum le trafic, étant donné qu'on était lundi. Et c'était ok. La route était moins abîmée que certains contournements de grosses villes qu'on a fait, où la plupart du temps, c'était comme un peu un carnage. Ouais, mais ça faisait bizarre de retrouver du monde, parce qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'on est au milieu de nulle part, qu'on traverse le Canada et qu'on voit pas grand monde à part des truckers. Et là, tout à coup, en fait, il y a 1 milliard de gens. D'ailleurs, hier, quand on était sur la route, j'ai regardé sur Internet combien il y a d'habitants dans la région de Toronto et combien il y a d'habitants au Canada. Et en fait, il s'avère qu'il y a genre 18% des habitants du Canada qui habitent dans la région de Toronto. Imaginez, ça fait presque 2 personnes sur 10. C'est fou. Je pensais pas. Enfin, je savais que c'était une grande ville, mais je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Mais c'est vrai qu'en fait, la région, avec toutes les autres villes qui sont adjacentes à Toronto, c'est immense. Il y a tellement d'habitants, c'est un truc de fou. Là, ce matin, du coup, on a décidé de partir à pied et on va aller rejoindre les chutes du Niagara. On en a pour 45 minutes à pied, quelque chose comme ça. Et on traverse un petit parc avec des petites cascades et tout, c'est trop mignon. Donc, on va aller voir ce que ça donne les chutes du Niagara. C'est une première. Je vous emmène? Let's go!
On est de retour à Tim Hortons. Oui, je sais, encore. Mais en fait, on y va tout le temps, c'est juste que d'habitude, je vous filme pas. Là, ils avaient le croissant au Nutella, donc je suis obligée. Ok, je sais pas trop si vous allez m'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Du coup, on était au chute du Niagara, je vous raconterai quand on revient au van un peu ce qu'on en a pensé, comment c'était, etc. En fait, on est au chute du Niagara, du coup, sur le côté de la rivière, genre. Et en fait, on s'est rendu compte que derrière les chutes du Niagara, il y avait une espèce de rue commerçante avec une grande roue. Et du coup, on s'est dit, ah, on va aller faire un tour. Et en fait, c'est Disneyland. Je comprends même pas comment c'est possible, on n'était même pas au courant qu'il y avait ça. Et du coup, là, on s'est arrêté au Tim Hortons parce qu'il est 13h pour manger un petit bout. J'ai pris ma petite commande habituelle. C'est absolument pas stylé, fancy, très basique comme commande. Le fameux café glacé. Avec juste un peu de lait. Trop bon. Donc, j'ai posé sur mon café glacé. Et le bagel. Le bagel crème cheese, d'ailleurs, ils l'ont même pas coupé en deux. C'est petit, il le coupe en deux. Il est trop bon. Bagel au fromage. Avec du fromage à la crème dedans. Genre du Philadelphia. C'est trop bon. J'ai l'impression d'être un repas. Tu sais qu'il y a une maison qui a la tête à l'envers et tout, est-ce que... Ah ouais? Je vais aller voir. Je suis en train de regarder sur internet. Il y a trop de trucs qui ont l'air trop bien. Il y a un mini-golf dinosaure. Je crois qu'on va y aller. Il y a un karting aussi. Il y a des maisons hantées. J'ai envie de tout faire. J'ai envie de rester ici pendant 3 jours. C'est trop bien. En vrai, ce bagel, il est vraiment trop bon. En plus, je suis une enfant. Je laisse toujours le crème cheese au milieu pour la fin. Et donc, je vous présente le croissant au Nutella. T'as fait le tripper en deux? J'ai rigolé sur le croissant, mais il y avait du sucre glace. Ça en a foutu partout. Et on voit le Nutella un peu là. Il a été coupé. C'est trop bon. D'accord, c'est pas aussi bon que si on achetait un croissant en boulangerie et qu'on mettait nous-mêmes du Nutella dedans. Genre le croissant il est bon, mais il est un peu sous-cuit. Mais il est quand même bon. Non, en vrai c'est comme il va. Tu veux goûter? Allez, il y a plein de gars. Ouais, c'est pas mal. En vrai, si le poisson il est un peu réchauffé, c'est une dinguerie. Même Antoine il a dit que c'était trop bon. Au final, j'en ai eu pour 10,36 $. Mais c'est parce que j'ai eu un bagel gratuit. Parce que c'est un truc de fidélité. Et en fait, on y va tellement souvent que j'ai tout le temps des trucs gratuits. Je sais pas si c'est cool ou si c'est la honte. Du coup, les cafés glacés, l'autre jour je vous en parlais, c'est 2,79 $. Les cafés glacés. Le bagel, c'est 3 $. Bah, je l'ai pas payé. Et le croissant au Nutella, c'est 2,79 $. Plus genre 15% de taxes. C'est pas très cher. Ok, bon bah c'est officiel, au lieu d'aller faire les chutes du Niagara en bateau, on a décidé de faire un mini-golf sur le thème des dinosaures. Mais regardez comme c'est génial. T'aimes bien l'activité mini-golf? Je gagne pour le moment. Avec ton poteau dinosaure là, il a une sale gueule celui-là. Ok, vas-y, annonce qui a gagné le mini-golf. C'est Léa. J'ai gagné le mini-golf. C'est 1 point, ça va, c'est 1 point. Comme tu rages. C'est la première fois de ma vie que je gagne le mini-golf, je crois. Je suis hyper nulle et j'ai gagné malgré que j'avais combien de points de retard sur le truc annoncé? 13 points de retard par rapport à ce qu'on est censé faire. C'est un peu ridicule. Je disais quoi qu'au début, quand ils les ont trouvées, elles étaient là. Et avec l'érosion, en fait, elles n'arrêtent pas de s'agrandir. Et là, elles sont là. Et au fur et à mesure, elles vont devenir immenses. Salut.
Salut la star. Bon, on est de retour au van. On vient de rentrer des chutes du Niagara. Enfin, quand je dis on vient de rentrer, c'est un peu un mensonge. Ça fait au moins une demi-heure qu'on est rentré, même plus. Et juste, bah, on était un peu fatigués. En vrai, on a quand même beaucoup marché. Qu'est-ce que t'as pensé des chutes du Niagara? Ça va, c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'est vrai que c'est très Disneyland quand tu retournes la tête de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôtels et tout. Ouais, bah c'est vraiment Disneyland en fait. Il y a plein de trucs d'attractions. Genre littéralement, ça s'appelle Clinton Hill. Il y a des maisons hantées, il y a des mini-golf, C'était trop bien. il y a quoi d'autre? Il y a des salles d'arcade, Il y a des cartes. il y a des cartes, il y a des labyrinthes. Non mais sinon en vrai c'était cool hein. C'est surtout impressionnant de voir genre, la quantité d'eau qui tombe en fait genre par seconde dans le truc. C'est vraiment hardcore. Mais on a eu de la chance, il faisait beau. Et On n'a du pas coup, fait de bateau. ouais, finalement, on n'a pas fait le bateau. Bah, franchement, le bateau, il reste vraiment 5 minutes face aux chutes. En fait c'est chiant, il reste pas longtemps. Tu payes genre vraiment juste pour faire C'est l'aller-retour. blindé de monde. La meilleure vue c'est un hélicoptère, mais bon. Le nôtre est en réparation, donc D'ailleurs, la meilleure vue des chutes, c'est celle du Canada, en fait, hein. Le fer à cheval, donc celle qu'on a vue, draine plus de 90% des eaux du Niagara et Ah non, j'ai dit de la merde. C'est entre 1 200 000 et 2 500 000 par seconde en été. Litres. Oui, litres. En fonction de combien ils détournent pour les centrales électriques qui sont adjacentes. Aux États-Unis, juste à côté, les deux chutes combinées, c'est 225 000 litres d'eau par seconde comparé à 2 500 000. Ouais, c'est pas la même. Bah, en soi, partie États-Unis, t'as la vue aussi sur le fer à cheval. L'angle de vue, il est moins bien côté États-Unis. En fait, faut vraiment prendre le bateau pour bien voir. Bah, sinon tu traverses le pont et tu viens au Canada, en fait. Ouais, mais bon, faut traverser la douane, quoi. Mm. T'as aimé, Smokey, les chutes du Niagara? Il en sait rien, lui, il a vu que le parking de Marineland. Et la caméra, elle arrive même pas à faire la mise au point sur Smokey. Il me bat. Ouais, franchement, c'était cool. Je m'attendais pas à trouver ça aussi cool. C'est hyper beau, c'est hyper impressionnant. Et le fait qu'il fasse beau temps, c'est sûr qu'à mon avis, ça a joué. Ouais, c'est vraiment un truc à faire. C'est hyper joli. Après, c'est giga touristique, évidemment, mais c'est vraiment impressionnant. Et bah, moi, j'ai adoré la partie Disneyland en arrière. Bah, ça dénature pas vraiment parce que c'est pas juste à côté. Franchement, c'était cool. C'était une super bonne journée. J'ai vraiment trop aimé. Bah là, on va aller à la Dump Station et ensuite on va aller se garer à Oakville. C'est un peu plus loin que Hamilton, donc en fait on va se déplacer pour se rapprocher un peu plus de Toronto. Parce que mine de rien, en fait, les chutes du Niagara, c'est à 1 heure et demie en voiture de Toronto, quelque chose comme ça. Et encore, ça dépend de la circulation, parce que à heure de pointe, ça doit être encore pire. Donc on va se rapprocher un petit peu. On va aller dormir sur le parking d'un Home Depot, je pense. Il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de spots à Overlander autorisés dans Toronto. Puis on veut pas s'approcher trop proche, parce que déjà il y a un peu des quartiers qui craignent. Et puis avec le camping-car, on refait pas les mêmes erreurs, on évite de trop se rapprocher. Donc on va faire ça. Et normalement demain, on va prendre le train, le TER, je sais pas comment ça s'appelle, pour aller visiter Toronto. Bah on se reparle demain.
Hello, hello! Bon, faut qu'on se fasse un débrief de Toronto. Attendez, je vous pose. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de Toronto? Bah, c'est fat grand. Et j'imaginais plus de buildings encore que ça. C'est vrai. Ben, du coup, on a pris le train. En fait, on était à Oakville. On a laissé le camping-car à Oakville et on a pris le train pendant 50 minutes, 40 Ouais, minutes, 45, quelque chose comme ça. Un genre de TER pour aller du coup dans le centre de Toronto. Et c'est vrai que quand on est arrivé et qu'on est descendu, par contre, bah, t'arrives en plein milieu des buildings, ça fait un peu comme à New York. Genre vraiment, tu lèves la tête, il y a des buildings de partout. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que, ben, étant donné que c'est de très très loin la plus grosse ville du Canada, on s'attendait presque à encore plus de buildings. Genre, à Vancouver, il y a plus de buildings, par exemple, enfin, en tout cas, l'impression que ça donne. J'ai pas trop compté. non, on n'a pas compté, non. Mais ouais, ensuite, quand on est sorti du train, on est direct allé à la CN Tower, qui est vraiment immense. D'ailleurs, c'est la plus haute tour d'Amérique du Nord, je crois. Donc, c'est la tour la plus C'est quoi? haute d'Amérique du Nord, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai lu ça quelque part sur Wikipédia. Et ouais, c'est vrai que c'est hyper impressionnant, quoi. Juste en dessous, comme ça, tu lèves la tête, tu te fais mal au cou, puis tu la vois à peine. C'est vraiment super haut. On n'est pas monté dedans parce que ça coûte 50 $. Ça coûte vraiment super cher. Je sais pas Mhm. pourquoi, à chaque fois, dans toutes les villes, il y a toujours une tour dans laquelle tu peux monter. Ça coûte toujours une blinde atomique. Alors que vas-y, c'est monter dans une tour, genre, tu prends un ascenseur et tu montes, un peu nul. Après la CN Tower, du coup, on est allé se promener sur les quais, un peu. Bah, on allait faire les quais. Après, on a pris un bateau pour aller sur l'île. Ouais, il y a une île en face de Toronto qui s'appelle l'île de Toronto. Enfin, les îles de Toronto, parce qu'en fait, c'est plusieurs petites îles qui se rejoignent, je crois. Bon, en effet, je vous confirme, on a vérifié sur Internet, il y a bien plusieurs îles, genre 8, quelque chose comme ça, qui se rejoignent avec des petits ponts. Il y en a une qui est très très grande. Et du coup, on a pris le bateau de la ville pour y aller. C'était combien le bateau, B? 9 $ par personne aller-retour. En vrai, ça va, c'était pas si cher que ça, hein. Non. Les îles de Toronto, t'en as pensé quoi? Bah, c'était grave cool. Genre, ça fait très petit jardin, on va dire. Mais il y a des gens qui vivent dessus, hein. Ouais. Il y a des gens qui vivent dessus à l'année, je dirais. Je sais pas comment c'est en hiver. Je sais pas si en plus il y a les traversiers qui y vont quand même. Tu vas. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça gèle complet ou si c'est comme le Saint-Laurent et en fait, il y a quand même du passage possible. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est hyper joli, ça fait vraiment très nature. Puis comme il y a plusieurs petites îles, il y a des genres de canaux un peu au milieu où il y a des gens qui font genre du kayak ou du paddle et tout. C'est vraiment super beau. Mm. Et il y a un immense parcours de, moi j'appelle ça du frisbee, mais Du golf disque. ouais. Disque golf. Il y a beaucoup de monde qui fait ça en Amérique du Nord. J'avais jamais entendu parler de ce truc. C'est comme du frisbee, sauf que tu lances ton frisbee dans des trucs, Des paniers, dans des comme genres t'as de des paniers, paniers. mais c'est pour ça que ça s'appelle du disque golf. C'est ça. Ça ressemble à du golf, mais en fait, tu joues au frisbee avec. Et ouais, du coup, en plus, ça fait un parcours, genre avec, enfin, plein de numéros et tout. Et puis il était immense, celui qui était sur les îles, hein. Vraiment, vraiment, c'était cool. Et il y avait pas grand monde comme on était en semaine. Donc c'était quand même agréable. Il y avait du monde qui faisait de la Rosalie. Genre, ça faisait vraiment vacances. C'était hyper cool. Du coup, on a marché quand même un bon moment. Et de l'autre côté, du coup, des îles, bah, c'est vu, genre, à l'infini sur le lac Ontario. Mais en fait, enfin, les lacs sont tellement grands que on se croirait à l'océan, parce qu'on voit pas du tout l'autre bout et ça fait juste, bah, de l'eau à perte de vue. Et c'est vraiment hyper beau. C'est ça, il y a un petit parc d'attractions pour les enfants aussi. Ça faisait un peu une vibe parc abandonné. Mm. Ouais, c'était un peu C'est bizarre. drôle. Bah, c'était fermé pour la saison. Mm. Mais sinon, c'est un genre de parc d'attractions pour les enfants. C'était quand même mignon. Et ensuite, on a repris le bateau. Ouais, après, on a repris le bateau pour aller manger parce qu'on voulait aller manger dans un endroit qui avait un brunch qui fermait à 15 h. Sauf qu'il fallait un peu se dépêcher, donc on a un peu bombardé. Ouais, heureusement, bah, sur les conseils de Maëlle, merci Maëlle, qui est déjà du coup venue à Toronto, on est allé manger dans un resto sur une terrasse. C'était au combien? 47e étage? 44, 44. 44e étage d'un immeuble bah, dans le centre de Toronto. Et franchement, c'était super beau. Il y avait une piscine, genre la vue était trop belle. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, ça faisait très hôtel de luxe, hyper fancy. Heureusement que genre Maëlle m'avait envoyé la photo de la devanture parce que sinon tu te doutes pas du tout qu'il faut rentrer dans cet hôtel de luxe là. Tu traverses un hall genre on dirait que c'est vraiment un truc genre de milliardaire et du coup bah tu prends l'ascenseur et t'arrives tout en haut et ouais la vue est dingue. En fait c'est le resto de l'hôtel et franchement c'était cool, ça faisait un peu jet set mais c'était vraiment bon. Toi t'as pris un burger? Ouais, classique. Ouais, burger classique, mais franchement, il avait l'air bon et Moi, ça va, il il était était bon. gros ton burger. Moi, ça va, il était bon. Pour 26 $, Mm. plus type, plus taxes, comme d'hab. Et moi, j'ai pris des œufs bénédictines au saumon fumé, qui étaient
trop bon et je crois que c'était 24 $, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça va, c'était pas si cher que ça. Le soir, c'était vraiment plus cher, mais du coup en journée, c'était pas si cher et c'était vraiment bon, c'était cool. La vue était vraiment dingue, puis avec la piscine, enfin, ça faisait très, je sais pas comment expliquer. Ça faisait quoi? Rien, c'était genre un resto sur un rooftop, c'était cool. Bah ça faisait très jet set, on a vraiment pas l'habitude. Puis, bah là, ça fait bientôt 5 mois qu'on vit dans un van. Globalement, moi je dis on mange des pâtes dans notre camping-car. Jet set quand même, hein. Disons que ça faisait très, on n'a pas trop l'habitude, mais du coup c'était cool. Hmm. Et ensuite, quand on a eu fini de manger, bah en fait on est allé se promener dans le centre. On a fait pas mal d'endroits. Bah du coup vous venez de voir un peu toutes les images de ce qu'on a fait. Donc on a fait plein de points différents dans le centre. Qu'est-ce que toi t'as préféré comme endroit dans Toronto, dans les endroits qu'on a vus après? Bah pas le City Hall, hein, on va pas se mentir, parce Bah que le nouveau City Hall, il est vraiment pas très joli. ouais, c'est ça. Le nouveau, il est vraiment moche, mais il y a l'ancien City Hall qui Hmm. a vraiment une architecture plus comme le Parlement de Ottawa, par exemple. Ça faisait une architecture un peu à l'anglaise, je dirais. Ouais, je sais pas, je m'y connais pas trop en architecture. Bah, en tout cas, il était vraiment joli. Par contre, le nouveau City Hall, Pas, c'est années 70, quoi. Ouais, ça ressemble à l'ONU, non? C'est ça que t'as dit. c'est juste ça, mais en vrai, j'en sais rien. C'est juste les chelous, quoi. Mais ouais, franchement, il était pas très joli. Puis la place du City Hall, c'est très plein de personnes. Bah, il y a plein de touristes et plein de sans-abri. On est allé au marché aussi. Bah, en fait, dans toutes les villes en Amérique du Nord. Enfin, en fait, dans toutes les villes dans la vie, je pense. Il y a un genre de marché couvert. Mais celui de Toronto, il était pas immense. C'était pas incroyable. Bon, c'était un marché normal. Ouais. C'était bien, mais Ouais, on mais a rien à faire. ouais. Et elle voulait acheter des pâtisseries, mais bon. Après, on sortait du brunch, donc c'était peut-être un peu extrême. Mais ouais, c'est tout. Ensuite, on a marché pendant un moment et puis je pense qu'on a pris le train vers un peu avant 17 h, quelque chose comme ça. Et je sentais plus mes jambes. Entre les chutes du Niagara la veille, où mine de rien, on a quand même beaucoup marché, et toute la visite de Toronto à pied. Ouais, genre vraiment, je sentais plus mes jambes. On est arrivé dans le train. D'ailleurs, en plus, on est arrivé pour enfin, pour reprendre le train pour rentrer à Oakville à l'heure de la sortie des bureaux. Mhm. C'était blindé de monde. Autant la journée, ça allait, il y avait pas grand monde. Autant le soir, en fin de journée, là, quand on a pris le train, vraiment, c'était blindé, quoi. Ouais. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé Toronto. C'était vraiment sympa. Après, c'est sûr que par rapport à la taille de la ville, enfin, au nombre d'habitants, etc., tant de choses à faire. Après, je dis ça, on n'a pas fait tout. Il y avait plein de musées, d'aquariums, de choses comme ça qu'on n'a pas faites. Il y a des bâtiments apparemment qui sont sympas à visiter, mais qui sont un peu plus loin. On n'a pas fait non plus. On s'est vraiment contenté, on va dire, de tout ce qui est vraiment dans le downtown. Enfin, si je dois comparer, par exemple, avec Montréal, j'ai l'impression qu'il y a pas mal plus de choses à faire et plus de quartiers un peu différents à Montréal qu'à Toronto. Alors que Toronto, c'est vraiment beaucoup plus grand que Montréal. Donc, cool, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses. Je sais pas, toi, t'en as pensé quoi? Il y avait moins de, ouais, je sais pas. Non, c'était bien, mais après, c'est pas, c'est pas la ville qui m'a le plus transcendé, on va dire. Mais c'était bien quand même. Du coup, c'est laquelle ta ville préf du Canada maintenant qu'on les a toutes faites presque? Du Canada, Hmm. c'était Winnipeg, hein. Les bâtards. Non, en vrai, bah, en vrai, après, c'est compliqué, mais je pense, ouais, bah, Vancouver. Vancouver, c'était bien. Plus que Québec? Ah, que Québec aussi? Bah, c'est Non, moi, je pensais juste du voyage. Non, bah, Québec, dans ce cas, bah, oui, Québec, c'est mieux parce que, genre, t'es plus proche de la nature et encore que Vancouver, t'es quand même assez proche de la nature. Juste, bah, ça coûte une blinde. C'est différent, en fait. Québec ou Vancouver. L'Est ou l'Ouest, ça dépend. ouais, bah les 2 sont vraiment proches de la nature, alors que c'est vrai que bah Toronto c'est tellement immense que déjà juste pour sortir de la ville, il faut 1 heure en Ouais, faut voiture. sortir de la zone urbanisée. Et Montréal, c'est moins le cas que Toronto, mais bah c'est sûr qu'il y a du monde. Oui, il faut conduire un peu plus pour être dans la nature. Toi, t'aimes moins les grandes villes, donc Non, mais c'est juste que, genre, c'est un peu chiant de devoir faire au moins 40, faut pas 30 minutes, 45 minutes en fonction de même s'il y a des bouchons ou pas pour sortir. Ne serait-ce que pour aller dans un endroit de nature. c'est vraiment l'avantage de Québec. Pour le coup, c'est vraiment plus petit. Et encore que c'est pas beaucoup plus petit, enfin en tout cas en termes de nombre d'habitants, c'est pas beaucoup plus petit que Vancouver. Mais c'est vrai que bah t'es hyper vite sorti. Enfin, c'est vraiment très petite ville. Sans l'hiver, quand on va faire du snowboard, on met quoi, 20 minutes? On sort du travail, on prend nos chaussures, nos skis, et en 20 minutes en voiture, on est dans les montagnes en train de faire du ski, donc c'est vraiment cool. Bon, quand je dis les montagnes, prenez des guillemets, ok? Parce que c'est plus des collines que des montagnes. On peut pas tout avoir, ok? Bah en fait c'est tout. On a quitté Toronto. En fait on fait le débrief genre 2 jours après. On a repris le train. On est arrivé au van. On était
crever. Mais on voulait quitter Toronto de nuit parce qu'en fait, il y a tellement de circulation tout le temps que de jour, il y a trop de monde. Donc on a attendu un peu, on est parti vers 20h30 je pense. On a pris la route du coup pour longer tout le contournement de Toronto et remonter le Saint-Laurent. Ça c'était avant-hier, il y a 2 jours. C'est mercredi soir qu'on a fait ça. On est arrivé tard, du coup on s'est juste posé sur une aire d'autoroute, on a dormi. Et le lendemain matin, on a avancé encore un peu et on a dormi sur un casino. Et du coup on est arrivé hier au parc national des Mille-Îles qui est sur le Saint-Laurent entre Toronto et Montréal. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais en fait, comme c'est un parc national, je pensais qu'il y aurait quand même, je sais pas mal de randonnées, de trucs à faire, etc. Et en fait, finalement, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que, faut un bateau. En fait, c'est un parc national, mais qui est composé de plein de petites îles sur le Saint-Laurent. Et en fait, il y a pas grand-chose, enfin, si ce n'est rien du tout, qui est aménagé. Il faut juste soit avoir un bateau pour faire le tour des îles. Apparemment, c'est super beau. Soit sinon, faut prendre un genre de bateau de compagnie touristique avec plein de touristes. Ça nous motivait pas de ouf. Donc, on s'est juste arrêté à quelques points de vue pour voir un petit peu les mille îles. Franchement, c'était joli. Mm. C'est juste un peu dommage qu'il y ait pas énormément de points de vue. En fait, il y a beaucoup de baraques qui ont l'air d'appartenir à des personnes très riches. Parce que franchement, les maisons, en plus, il y en a plein qui étaient en construction, les maisons de fou. Et du coup, il y a la route et les maisons et de l'autre côté, la vue. Donc, en fait, il y a pas beaucoup de points de vue. Donc, c'est un peu dommage. Mais on s'est dit qu'un jour, on reviendrait et qu'on louerait un bateau pour visiter. Comme ça, on conduit nous-mêmes le bateau. Ça serait vraiment plus cool. Surtout qu'en fait, ici, pour conduire un bateau, faut quasiment rien. Faire un permis théorique sur Internet. Ouais, c'est ça, c'est comme pour faire du jet ski. Tu t'inscris sur Internet, tu réponds à un questionnaire où les réponses sont sur Internet et tu peux conduire un bateau. Donc, je sais pas, ça va mériter qu'on se renseigne un petit peu, mais il y a peut-être quelque chose à faire. J'aime bien l'idée de faire du bateau. Donc c'est tout. Et du coup, on est arrivé hier soir. Là, on est dans un petit parc. Je vais vous mettre les plans juste après du petit parc où on s'est posé. On est juste au bord du Saint-Laurent. C'est très chouette, c'est super joli. Et aujourd'hui, on est samedi. Donc là, en fait, on est presque à Montréal. Ouais. Donc ce week-end, on va peut-être aller faire un tour à Montréal pour voir Maël. C'est pas sûr. Ça dépend de ce qu'il fait, ça dépend de la route, etc. Si on arrive à trouver un spot où on peut prendre les transports en commun. Et après ça, en fait, une fois qu'on est à Montréal, on est à 2h30 de route de Québec. Donc en fait, ça Ouais. va être la fin. On est arrivé, on est rentré. En fait, le dernier objectif là qui nous reste, c'est de faire réparer le levier de vitesse. Parce qu'on on aimerait revendre le camping-car avant l'hiver, avant de devoir l'hiverner. Donc voilà. Je sais pas si je vais vous sortir vraiment une autre vidéo. Peut-être. Peut-être que je vous sortirai une autre vidéo sur la fin du voyage, si on a réussi ou non à faire réparer le levier de vitesse, si on a réussi ou non à vendre le camping-car et faire peut-être un débrief du voyage, les meilleurs moments, les pires moments, les conseils ou en tout cas les choses qu'on aurait aimé savoir avant de s'embarquer là-dedans. Je pense que d'ici quelques semaines, sûrement pas une semaine parce que j'aurai jamais le temps de faire tout ça, puis je doute qu'on ait réparé et vendu le van dans une semaine. Ok, croise les doigts, mais je pense que voilà, ce sera la dernière vidéo Du voyage. du voyage, peut-être de cette chaîne, je sais pas, on verra. Maintenant, on devient youtubeur. Let's go. Cette chaîne va devenir une chaîne de review de Tim Hortons. Non, je rigole. Bon, sur ce, pour cette vidéo, ça va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe ce que vous faites. On se retrouve d'ici quelques semaines pour le débrief. C'est tout, c'est tout. Bisous, bisous.